Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, motoneige.ca, en compagnie de Luc Fafort, et spécialiste de produits chez BRP. Oui, monsieur. Excellent. Donc, Luc, là, on a un cadran 10.25 devant nous, puis je veux parler, dans le fond, d'une nouveauté, puis je veux parler aussi d'une amélioration au niveau du cadran et toutes les fonctionnalités. Première des choses, on va parler du GPS. Oui. Donc, le cadran, dans le fond, marchait. On avait des cartes de sentier avec l'application BRP Go. Exactement. Mais 2025, qu'est-ce qui nous permet de faire ce cadran-là? Ce qu'on va avoir de plus. Bon, l'application BRP Go va fonctionner comme elle fonctionnait, qui est en anglais, du turn by turn. Il nous dit où aller, on peut se bâtir une route. Là, ce qu'on va avoir à partir de 2025, c'est un GPS intégré, une antenne GPS intégrée. Autrement dit, l'écran va pouvoir avoir notre position sans être branché sur un téléphone. Ça va être une position GPS. Tu n'auras pas... Bon, dans les années qui suivent, la volonté, c'est qu'on puisse marier ensemble le BRP Go et le GPS. Que sur ta route, le GPS va te dire t'es où, sans connexion cellulaire. Ce qui arrive présentement, c'est avec une connexion cellulaire. Là, à présent, pour l'année 2025, c'est qu'on va avoir le GPS, mais ça va être avec des courbes topographiques. Donc, en hors-piste, ça va être super. Mais pour la piste, oui, il va nous suivre, il va suivre notre trajet, mais il ne pourra pas nous dire où sont les routes. C'est vraiment une antenne GPS intégrée au véhicule. Puis dans le développement, bien oui, ça va se marier avec le BRP Go. Puis cette nouveauté-là, elle est on peut l'installer sur des machines du 2023-2024. Exactement. Ceux qui ont l'écran 10 pouces et quart, si tu achètes le module GPS, il s'installe, la connexion est déjà là prévue pour. Puis dans l'écran même, sur Wi-Fi, tu peux updater le logiciel qui va faire qu'elle fonctionne. Fait que ça, c'est la grosse nouveauté. Fait que dans le fond, à l'automne, je comprends, si j'ai un modèle 2024 avec l'écran 10.25, je peux acheter le module GPS. Exactement. Avec une mise à jour du cadran, je vais être capable de pouvoir... Sans passer chez le concessionnaire. Exactement. Parfait, excellent, excellent. La position GPS. Excellent. Donc là, on parle d'une amélioration. Je sais que, bon, dans l'industrie, il y a eu certaines critiques par rapport à la fonctionnalité dans le fond, du push chauffant, poignée chauffante. Avant, c'était une relation proportionnelle entre les deux. Comment ça va marcher pour 2025? À partir de 2025, le boîtier de commande, là, qui est communément appelé le Commodo, il est semblable, ce qui est différent. Avant, le bouton des poignées chauffantes était en haut et le bouton des applications était en bas. Là, ils sont retournés parce qu'on se sert plus souvent des boutons des poignées chauffantes que celui des applications quand on ride. Avant, comme tu dis, c'était proportionnel, dans le sens que quand on appuyait sur le bouton, si on montait ou on descendait l'intensité, c'était les poignées et le pouce qui augmentaient ou qui diminuaient. Là, à partir de la nouvelle amélioration qu'il y a eu dedans, c'est que c'est séparé. Lorsqu'on appuie une fois sur le bouton qu'on voit la poignée chauffante, on peut ajuster l'intensité des poignées. Et si on appuie une deuxième fois, c'est l'intensité du pouce. Deuxième fois. Fait qu'une fois, c'est les poignées, deux fois, c'est le pouce. Si je repèse une troisième fois, il va revenir aux poignées. Donc, on peut, mais à partir de 2025, recalibrer comme dans le passé, pouce et poignée chauffante séparément. Dans le fond, il faut sélectionner pouce ou poignée. Pouce ou poignée. Poignée, puis après ça, on régule. Exactement. Dans le passé, on avait deux boutons différents, up-down, up-down. Là, c'est un bouton qui dit, bien là, je veux la pouce up-down ou je veux les poignées up-down. Là, la question, c'est est-ce que cette fonctionnalité-là marche seulement avec le 10.25, mais aussi on a un cadran standard, est-ce que ça marche aussi? Cadran standard, il ne venait pas avec ces boutons-là. Il venait avec les boutons séparés. Si quelqu'un a un 2023 ou 2024 avec l'écran 10 pouces et quart, qui avait la fonction avec l'ajustement proportionnel, oui, on peut le modifier. Ça se fait. Le logiciel, à l'âge qu'on se parle, il n'est pas sorti. Il va sortir à la fin du printemps. C'est une mise à jour du logiciel qui va devoir être fait. Le bouton va être encore en haut parce que les nouveaux, ils n'ont pas été changés par le 2023 2024, mais c'est pas grave. Quand tu vas appuyer une fois, ça va être les mêmes fonctionnalités que celui-là. Donc, pouces et poignées séparés, effectivement. Excellent. Puis, pour 2025, je suppose que ceux qui ont le cadran numérique standard, ça va être un peu la même chose aussi, là. Oui, bien ceux qui ont l'ancien Commodo va être encore pareil. Et sinon, on va avoir, effectivement, on va toujours avoir pouces et poignées séparés. OK, excellent. C'est super. Donc une belle nouveauté puis une belle amélioration pour les Ski-Doo 2025 avec aussi un rétrofit pour
des années précédentes. Il va en avoir encore des années à venir, beaucoup par rapport à ça. Excellent. Donc, Luc, je te remercie infiniment pour les informations. Puis je te souhaite Merci Jean-François. Une belle tournée du printemps. Merci beaucoup. Merci. Bon salon.